Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le webinaire de la déclaration d'accident du travail en ligne. Je suis Sania Abinante, conseillère employeur pour la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et je travaille pour le service marketing employeur. Notre mission, c'est de pouvoir accompagner les entreprises, donc vous, sur les bonnes pratiques à effectuer en tant qu'employeur et vous faciliter les démarches, notamment par l'utilisation des téléservices. Aujourd'hui, vous avez été invité sur le versant de la déclaration d'accident de travail en ligne et nous allons pouvoir passer au contenu de ce webinaire. En premier lieu, nous verrons ensemble la déclaration d'accident de travail en ligne. En deuxième temps, la saisie sur Net Entreprise. Et puis, nous viendrons vous présenter quelques actualités, notamment sur la nouvelle procédure de la gestion du congé paternité, sur la modification des formulaires qui permettent la prescription des arrêts de travail. Je vous présenterai les contacts utiles à contacter en cas de besoin d'aide de votre part. Et nous finirons par un petit quiz pour tester vos connaissances. Pour le déroulé de ce webinaire, si vous avez des questions aujourd'hui, nous avons la chance de ne pas être trop nombreux sur ce webinaire pour permettre que vous puissiez poser vos questions, car le but pour nous, c'est vraiment cela, hein, de pouvoir échanger avec vous, entreprise, et que vous repartiez de ce webinaire avec l'ensemble de vos réponses qui seront apportées par mes soins. Et si besoin est, je n'hésiterai pas à reporter la réponse et à vous contacter un peu après ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à interagir. Vous avez la possibilité de parler. Pour que le webinaire se passe bien, je vous demanderai de couper vos micros pendant le webinaire afin que les bruits extérieurs ne viennent pas gêner les autres participants. Et à votre guise, hein, après, lorsque vous avez des questions, de les réouvrir. Démarrons par la déclaration d'accident du travail en ligne, autrement appelée la déclaration d'accident de travail dématérialisée. Donc, de façon générale, vous le savez sûrement, un accident du travail qui impliquerait un salarié par le fait ou à l'occasion de son travail, quelle qu'en soit la cause, pourra être considéré comme accident de travail ou de trajet. En tant qu'employeur, vous allez devoir faire parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de résidence habituelle de votre salarié une déclaration afin de prévenir les circonstances et les conséquences de cet accident de travail ou de trajet. Et pour un traitement optimum, nous vous conseillons de déclarer via Net Entreprise. Pourquoi dématérialiser cette déclaration d'accident du travail? Eh bien, tout d'abord parce que c'est plus fiable, c'est plus économique, plus écologique, plus rapide et ça facilite les échanges. Donc, on parle de fiabilité, hein, c'est à partir du moment où vous vous connectez sur Net Entreprise, eh bien, c'est un système qui est tout à fait sécurisé, qui va vous permettre l'envoi des déclarations d'accident de travail, par exemple, à la bonne caisse de résidence de votre salarié, puisque le système va détecter automatiquement la caisse d'appartenance. Ça vous évite des erreurs de gestion dans le dossier de vos salariés. Plus économique et plus écologique, car en effet, par le biais de Net Entreprise, vous allez avoir la possibilité d'imprimer ce qu'on appelle votre accusé de réception. Et donc, il n'y a plus nécessité de faire l'envoi sous format papier par la poste. Et enfin, plus rapide et ça facilite les échanges car nous enlevons la procédure de tri du courrier quand cela arrive à la caisse primaire d'assurance maladie et vos déclarations d'accident de travail par le biais de Net Entreprise arrivent directement dans les corbeilles du service accident de travail pour traitement. Donc, vous voyez, ces 5 éléments sont vraiment en votre faveur pour vous permettre la dématérialisation de cette déclaration d'accident de travail. Vous avez à votre disposition plusieurs modes de transmission de cette déclaration d'accident de travail en ligne. Vous avez le mode EDI, donc c'est-à-dire à partir de votre logiciel de paye, vous avez la possibilité, certains, d'établir votre déclaration d'accident de travail sur votre logiciel, après quoi vous chargez ce fichier et vous venez le déposer en ligne sur Net Entreprise.
Vous avez aussi le mode API que que certains d'entre vous pratiquent peut-être déjà, qui est tout à fait transparent. Donc, ce mode API, c'est-à-dire l'établissement de la déclaration d'accident de travail sur votre logiciel qui vous le permet de le faire. Et puis, en transmettant la déclaration d'accident de travail, ça passe directement dans nos services sans que vous ayez besoin de déposer ce fichier en ligne via NetEntreprise. Et enfin, en EFI, donc c'est la saisie de formulaire. Ça veut dire que vous allez effectuer votre déclaration d'accident de travail directement sur le site de NetEntreprise. Et c'est l'exemple que nous allons voir aujourd'hui avec vous. En tout état de cause, vous bénéficiez du droit à l'erreur. Ça veut dire que si vous vous trompez sur les éléments que vous transmettez sur la déclaration d'accident de travail, il n'y a pas nécessité à effectuer une déclaration papier. Il vous conviendra d'effectuer une autre déclaration d'accident de travail en ligne sur NetEntreprise et préciser dans l'onglet où je vous le dirai prochainement, de préciser qu'il s'agit d'une déclaration d'accident de travail rectificative. Avez-vous des questions jusque-là? Si pas de questions, alors je vais poursuivre en vous expliquant la saisie sur NetEntreprise. Pour ceux qui ne disposent pas encore de vos comptes NetEntreprise, je suis à votre disposition. Je vous donnerai mes coordonnées mail et téléphoniques pour qu'on puisse vous accompagner à l'installation de NetEntreprise dans votre façon de travailler. Donc, il convient d'avoir un compte sur NetEntreprise, de vous connecter en incluant le SIRET, le nom, prénom de connexion et le mot de passe, et puis en vous connectant. Vous aurez donc la déclaration d'accident du travail dans vos habilitations pour permettre d'effectuer cette déclaration d'accident de travail en ligne. Il conviendra de cliquer dessus. Vous atteindrez ensuite l'étape 1 qui vous demandera de saisir soit une déclaration en ligne de type EFI, c'est exactement ce que l'on va voir dans les prochaines minutes, soit déposer un flux structuré de déclaration, donc le mode EDI dont je vous parlais juste à l'instant. Ou alors, vous avez une troisième option, c'est de reprendre une déclaration d'accident de travail en cours de saisie car il vous manquait un élément. Là aussi, je vous montrerai par où passer lorsque vous êtes en attente de certains éléments. Bien entendu, pensez à sélectionner le bon établissement si vous êtes multi-SIRET de l'établissement donc de rattachement de votre salarié. Si vous vous trompez de numéro de SIRET, au niveau du taux d'imputabilité, il n'ira pas sur le bon établissement. Donc, pensez à toujours bien sélectionner l'établissement concerné. Après, nous vous demandons si il y a une éventuelle adresse de correspondance dans la gestion, dans une éventuelle gestion centralisée des accidents. Si c'est le cas, vous répondez oui en indiquant les champs concernés. Si c'est non, vous passez à la question suivante, c'est-à-dire le numéro de risque. Le numéro de risque se trouve sur l'onglet compte ATMP. Donc, je me permets de revenir en avant. Dans vos déclarations sur NetEntreprise, vous avez un autre encart possible qui s'appelle compte ATMP. Le compte ATMP est désormais obligatoire. Si vous n'y avez pas souscrit, pensez à le faire car par décret ministériel, vous risquez l'augmentation de vos cotisations de la CARSAT. Et c'est en intégrant cette déclaration compte ATMP à vos habilitations sur NetEntreprise que vous retrouverez le numéro de risque qui est annoté sur cette déclaration. De plus, nous vous demandons d'indiquer les coordonnées du service de santé au travail. Si vous en disposez, vous indiquez oui ainsi que les coordonnées. Et si c'est non, eh bien, vous pouvez cliquer non et passer ici à l'étape suivante. Renseignement numéro 2, il s'agit là des renseignements sur la victime, donc sur votre salarié. Attention, tous les caractères mentionnés par un astérix sont obligatoires. Par conséquent, le reste ne l'est pas. Donc, indiquez vraiment précisément le numéro d'immatriculation de votre salarié, son nom, son prénom, son adresse postale. Et dans l'autre onglet, vous retrouverez plutôt ce qui est relatif à son emploi, c'est-à-dire la catégorie de sa profession, la profession précise,
Si toutefois vous ne trouvez pas la catégorie de profession et la profession précise dans le combo box qui se déroulera devant vous, eh bien, vous marquerez autre et vous viendrez préciser l'appellation du métier de votre salarié exactement à cet emplacement ici. Donc, c'est-à-dire préciser la profession si nécessaire. Les qualifications professionnelles seront aussi indiquées, l'ancienneté dans le poste et la nature du contrat. Si jamais votre salarié, cet accident de travail génère d'autres victimes, par exemple, ça peut être le cas pour un accident de trajet, vous n'hésiterez pas à cocher sur autres victimes et préciser les salariés concernés. Après quoi, vous pourrez cliquer sur étape suivante. En étape 3, c'est ici où il va falloir être précis. C'est-à-dire que ça va être l'onglet très important au sujet de la description de l'accident. Vous allez indiquer la date et l'heure de l'accident, ainsi que les horaires de travail de la victime de sa journée habituelle. Ça veut dire si votre salarié fait 8h midi, 13h30, 17h habituellement, si jamais il a un accident de travail à 7h du matin ou 6h30 du matin, eh bien, ça ne compte pas dans sa journée de référence et le risque accident du travail peut être reconnu plutôt en maladie. Donc, il est très important de bien nous signifier les heures habituelles de votre salarié de sa journée, ici, dans cette colonne. Au sujet du lieu de l'accident, il va falloir que vous précisiez le lieu de l'accident ainsi que d'indiquer le SIRET du lieu de l'accident. Donc, si c'est sur le lieu de travail habituel, vous indiquez bien le SIRET de l'entreprise actuelle. Nous passons ensuite dans les circonstances détaillées de l'accident. Ici, vous allez indiquer l'activité de la victime lors de l'accident. Donc là, il va falloir être très précis sur l'activité de la victime lors de l'accident. En effet, un accident de travail, il va falloir que vous montriez, si vous voulez, le caractère accidentel de ce qui s'est passé réellement. Je donne un exemple. Si vous indiquez seulement je ne sais pas, par exemple, a pris une décharge électrique pour un électricien, eh bien, ça ne nous dit pas exactement les circonstances de l'accident lorsque ça s'est produit. Par contre, il faudra indiquer ce qu'il faisait. Par exemple, il était en train de vérifier un tableau électrique quand tout à coup, une décharge lui est parvenue et donc ce qui l'a fait tomber éventuellement de l'escabeau. Voilà, donc il faut être précis sur les circonstances de l'accident. J'ai une question INP. Le numéro de risque est-il unique par entreprise ou différent selon l'emploi occupé? Alors, je vous dirais que le numéro de risque est attribué par établissement. Donc, c'est vraiment en fonction de l'activité de l'établissement par rapport au numéro de SIRET. C'est pourquoi il est très important d'indiquer le numéro de SIRET, le bon établissement dans lequel votre salarié travaille. Je poursuis sur l'exemple nature de l'accident. Donc là, la nature de l'accident, si on prend toujours notre exemple de l'électricien, la nature de l'accident, eh bien, ça peut être une chute. Il a pris une décharge électrique et donc il est tombé. Voilà. Objet dont le contact a blessé la victime. Par exemple, en cas de chute, bien souvent, on tombe sur le sol. Mais en fonction du sol, vous seriez sûrement d'accord avec moi qu'on n'a pas les mêmes lésions. Par exemple, on tombe les 2 genoux au sol, sur un sol de style parquet ou gravier, les lésions ne seront pas les mêmes sur les genoux. Donc, pensez bien à préciser, même quand il s'agit d'une chute, la nature du sol. Ça peut être un indice assez pertinent pour mes collègues au service des accidents de travail. Si toutefois vous émettez des réserves au dire de votre salarié sur le prétendu accident de travail ou accident de trajet, eh bien, sur Net Entreprise, il n'y a pas la possibilité de faire vraiment l'état de vos réserves motivées, car vous le savez, il faut vraiment argumenter ces réserves. Nous vous invitons à inscrire dans cet encart courrier de réserve en pièces jointes pour que vous puissiez vraiment motiver vos éventuelles réserves et les joindre à la suite de cette déclaration d'accident de travail.
Je vous montrerai ou comment faire pour joindre un courrier Word, par exemple. Au niveau du siège et de la nature des lésions, là aussi, nous allons comparer le certificat médical que nous allons recevoir de votre salarié ainsi que votre déclaration d'accident de travail pour voir que tout est en conformité. Donc, soyez précis sur le siège des lésions et la nature des lésions. Bien entendu, vous n'êtes pas médecin, hein, il s'agit simplement de dire si c'est plutôt main gauche, pied droit et si vous, en tant qu'employeur, vous avez constaté une égratignure, une foulure, voilà, quels que soient vos mots, l'essentiel étant que ça puisse être cohérent avec l'ensemble des éléments que nous allons recevoir hein, pour instruire ce dossier. Sur cette étape 3 de la description d'accident du travail ou de trajet, y a-t-il des personnes qui souhaitent intervenir pour poser d'éventuelles questions? Auquel cas, je vous laisserai ouvrir vos micros, pas tous en même temps, mais c'est une possibilité. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, INP, vous avez levé la main. Oui, j'ai Dites-moi levé la tout. main. Alors, j'ai juste une question par rapport aux horaires de travail, par rapport à un accident de trajet. Parce que vous venez de dire si l'horaire c'est 8 heures et qu'il y a eu un accident à 6 heures, Oui. comment vous fonctionnez? Comment vous estimez qu'un accident de trajet est bien un accident de trajet? Parce que ça veut dire qu'il va se passer avant l'horaire de démarrage Bien sûr. normal. Alors, on va regarder tout bêtement l'adresse de votre salarié par rapport à son lieu de travail. Et en fonction, parce que vous savez que lors d'un accident de trajet, bien souvent, on fait des constats hein, quand il y a un accident et on se rendra compte aussi du lieu de l'accident de trajet. Ça veut dire si c'est vraiment pas sur la bonne route, on ne le prendra pas. Si en revanche, le trajet est conforme au trajet domicile, lieu de travail, il sera pris en compte. Donc, on fera par rapport à l'adresse de votre salarié et selon aussi ce qu'il aura à nous dire sur cet accident de trajet, si toutefois ça poserait des questions. Merci pour ces Je vous précisions. en prie. Y a-t-il une autre question? Pas d'autres questions pour l'heure. Alors, je vous propose de pouvoir poursuivre sur l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, l'étape 4, c'est la dernière étape de la description de l'accident de travail ou de trajet. Vous allez devoir indiquer la victime a-t-elle été transportée, oui ou non. L'accident, s'il est plutôt constaté, connu ou décrit par la victime en sélectionnant dans le combo box la solution. Donc, dans le combo box, vous avez personne, son notes sont préposées, connues ou constatées par l'employeur, par ses préposés, par ses collègues. Hein. Donc, vous avez un certain nombre de choix dans cet onglet-là. La différence entre tous ces trois termes. Constater, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait la possibilité de constater l'accident. Ça veut dire peut-être un N+1 qui est en capacité dans ses fonctions de pouvoir vous relayer l'information. Donc, ça s'est passé devant ses yeux. Hein. Donc, par exemple, je vois les managers opérationnels, hein, par exemple, qui ont tout à fait leur légitimité à faire remonter aux ressources humaines un éventuel accident de travail ou de trajet. Donc là, c'est quand vraiment il a été constaté. Ça veut dire qu'on a vu ou entendu. Donc, on reparlera de la notion de témoin direct ou indirect, mais ça veut dire qu'en tant qu'employeur ou peut-être un collègue a constaté donc l'accident de travail ou de trajet. Connu, ça veut dire qu'il a été reporté. Connu, ça veut dire que peut-être éventuellement d'autres personnes ont été témoins, mais qui n'ont pas la légitimité, hein, tout simplement, de pouvoir reporter cela aux ressources humaines. Et décrit par la victime, eh bien, c'est quand personne n'était présent sur les lieux et que ce sont seulement les dires de votre salarié. Il faudra bien indiquer à quel moment vous en avez eu la connaissance, car c'est à partir d'ici que vient compter hein, le délai au niveau de rétention de la déclaration d'accident de travail. C'est-à-dire, vous avez 48 heures pour nous la faire parvenir, 48 heures à partir du moment où vous en avez connaissance de cet accident.
pas au moment, par exemple, si ça arrive jeudi soir, votre salarié ne dit rien parce qu'il pense que c'est rien de spécial, mais qu'il vous en parle mardi de la semaine qui suit parce que finalement, suite à sa chute, il a la cheville qui a vraiment un peu gonflé, qui nécessite éventuellement des soins chez les professionnels de santé. Vous établirez la déclaration d'accident de travail le mardi, mais parce que votre salarié vous a relaté les faits à partir du mardi. Donc là, vous voyez, le délai de rétention est respecté puisque c'est à partir de la connaissance de l'accident de travail au trajet de la part de l'employeur que démarre le délai de rétention de la déclaration d'accident de travail. Les conséquences ici, si au moment de l'accident du travail, d'établissement de cette déclaration d'accident de travail au trajet, vous n'avez pas vraiment les conséquences, à savoir avec arrêt de travail ou sans arrêt de travail, ça n'a aucune importance puisque vous le verrez, pour ceux qui établissent les attestations de salaire à la suite de la déclaration d'accident de travail, si vous cochez avec arrêt de travail, ça vous permettra en fait d'éviter de remplir, par exemple, en étape 1 et 2, les coordonnées de votre salarié, etc. Ça vous permet d'aller à une saisie plus rapide et plus efficace pour effectuer votre attestation de salaire. Si jamais vous ne faites pas d'attestation de salaire ou que vous n'avez aucune idée, vous ne vous inquiétez pas, le fait de marquer avec ou sans arrêt de travail, ça n'a vraiment aucune importance. Le décès, bien sûr, qu'il a une importance, mais là, normalement, au moment du remplissage de la déclaration, ça, vous le savez, si votre salarié, plus il est décédé ou non, ce qu'on ne vous le souhaite pas. Il conviendra d'inscrire si oui ou non vous disposez d'un registre d'accident de travail bénin. Si oui, vous indiquez à quelle date est enregistré l'accident, parce que des fois, on se fait mal, on va à l'infirmerie pour soigner, je ne sais pas, une éventuelle coupure du doigt. Et finalement, bon, bah, ça prend un peu plus d'ampleur dans les jours à venir. Donc, vous inscrirez, pour ceux qui le disposent, heu, du registre d'accident de travail bénin, vous inscrirez, bien entendu, le passage de votre salarié auprès de votre infirmerie. Ensuite, nous vous demandons, si un rapport de police a été établi. Si oui, eh bien, vous indiquez «oui» et vous pouvez aussi nous le joindre un peu plus loin dans cette déclaration d'accident de travail, donc je vais vous montrer comment on fait par la suite. Mais et n'hésitez pas à nous transmettre vraiment l'ensemble, l'entièreté, des éléments que vous avez en votre possession, ce qui nous permettra, d'avoir, une prise en charge du dossier, plus rapide. Après quoi, nous pouvons aller sur l'étape suivante. Et l'étape suivante, ce sont les renseignements sur les témoins. Alors, qu'appelle-t-on par témoin? Donc, il y a 2 types de témoins. Là, il y a un témoin direct et témoin indirect. Témoin direct, ça veut dire qu'un de mes collègues a éventuellement vu mon accident de travail. Donc, c'est vraiment la personne qui a vu. Témoin indirect, eh bien, c'est peut-être un collègue de bureau, qui m'a entendu hurler parce que je me suis coincé la porte dans le doigt, mais il ne m'a pas vue. Donc c'est ça, témoin direct, c'est l'aspect visuel. Témoin indirect, c'est plutôt l'aspect auditif où là, vraiment, c'est, si jamais vous avez entendu hurler, dans l'atelier ou dans le bureau, eh bien, vous pouvez être un témoin indirect. Donc, si jamais il y a des témoins, il conviendra pour vous, employeur, de bien indiquer les coordonnées du témoin ou de la première personne avisée. Et si, sinon, vous attestez simplement que l'accident a eu lieu en l'absence du témoin, de personne avisée et de ne pas les connaître tout simplement. Après quoi, vous pouvez aller sur l'étape suivante. En étape 6, ce sont les renseignements sur le tiers. Admettons, dans le cas d'un accident de la circulation, donc accident de trajet, votre salarié n'est pas en tort, ou peut l'être, néanmoins. S'il n'est pas en tort et que votre salarié génère des frais de santé occasionnés par cet accident de trajet, la caisse primaire d'assurance maladie est en droit de récupérer les sommes qui sont avancées par la caisse à l'organisme d'assurance de la personne tierce qui a provoqué le dit accident. Même en cas d'accident du travail, par exemple, dans le cadre de la responsabilité civile, nous sommes aussi en droit, du moment que ça a été causé par un tiers, de récupérer les sommes, si vous voulez, attribuées à votre salarié par le biais des organismes d'assurance. Est-ce que ça va jusqu'à là maintenant? C'est assez clair?
Est-ce que vous avez d'éventuelles questions? Non, pas de questions. Alors, je vais poursuivre. En étape 7, c'est la signature. Donc, vous allez pouvoir ici joindre une pièce ou plusieurs même. En cliquant sur l'onglet Parcourir, ça parcourira vos fichiers informatiques qui sont stockés dans votre ordinateur. Par exemple, dans le cadre de l'émission de réserve suite à un accident de travail ou de trajet, vous écrivez un courrier sur Word, eh bien, vous pouvez le joindre. Un rapport de police à nous transmettre, eh bien, c'est par ici que ça se passe aussi pour nous joindre ce rapport, tout autre document qui serait nécessaire pour l'étude du dossier. Nous vous demandons de signer fait à le en qualité de, donc c'est-à-dire quel poste occupez-vous pour faire cette déclaration d'accident de travail ou de trajet. Et après quoi, nous pourrons aller sur l'étape suivante. En étape 8, c'est la validation, c'est l'étape de validation puisque c'est une signature électronique. On vous demande de confirmer les éléments donnés en indiquant soit oui, soit non. Je voulais revenir simplement sur cette étape 6 où là, ici, vous voyez, vous avez l'onglet suspendre. Donc, suspendre, c'est ici que vous allez pouvoir suspendre la déclaration d'accident de travail que vous êtes en train de renseigner. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur et après quoi, vous verrez, donc si je reviens sur l'étape 1, donc ici même, vous viendrez indiquer reprendre une déclaration en cours de saisie. Vous reprendrez, donc vous viendrez coller le fichier que vous déjà préenregistré en étape 6 pour ensuite reprendre votre déclaration d'accident de travail ou de trajet et annoter les éléments éventuels qui vous manquaient. Une fois que vous avez terminé le remplissage de cette déclaration d'accident de travail, eh bien, comme je vous le disais, c'est la nouveauté de la dématérialisation de la déclaration d'accident de travail. Plus besoin de passer par l'accusé de réception classique, puisque désormais, une fois que vous avez terminé cette déclaration, vous avez la possibilité soit d'imprimer votre accusé de dépôt, soit de l'enregistrer. Et nous vous encourageons à le faire vivement, car en cas de litige avec vos salariés, vous avez la preuve que le nécessaire a été fait par vos soins en temps et en heure. Vous avez l'occasion aussi d'imprimer ou d'enregistrer votre déclaration d'accident de travail et aussi de créer la feuille de soins CERFA, donc c'est-à-dire la feuille de soins que vos salariés vont devoir présenter auprès des professionnels de santé pour bénéficier de prise en charge à 100% au titre de l'accident de travail ou trajet au niveau de leurs soins. Si jamais, en cliquant ici, rien ne se passe, aucun CERFA ne s'ouvre, c'est que vous avez des publicités intempestives, autrement dit des pop-up qui viennent bloquer l'établissement de cette feuille de soins. Donc, nous vous demandons d'autoriser les pop-up pour Amélie si jamais vous avez ce système-là qui est un peu bloquant parfois. Et enfin, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'était si jamais il y avait une conséquence d'arrêt de travail ou non, eh bien, vous avez la possibilité de saisir l'attestation de salaire à la suite de la déclaration d'accident de travail pour permettre l'indemnisation en cas d'arrêt de travail des indemnités journalières au titre accident du travail ou de trajet. Et avez-vous des questions? Eh bien, à partir de ce moment-là, votre déclaration d'accident de travail est terminée et vous voyez, elle s'est faite en quelques clics. Nous allons maintenant aborder le thème des dernières actualités, car pour vous, je pense qu'il est super important de rester au fil des actualités de la caisse primaire. Donc, depuis le 6 juillet 2022, la Caisse nationale d'assurance maladie a mis à disposition sur Net Entreprise un téléservice dans le cadre de la transmission des périodes de fractionnement du congé paternité pour les entreprises hors DSN.
Pour les entreprises qui pratiquent la DSN, bien entendu, les démarches sont simplifiées hein, puisque nous allons vers eh bien, le plus possible de démarches effectuées via votre système DSN. Donc, via la DSN, vous allez voir, l'employeur n'a vraiment plus aucune démarche à effectuer, si ce n'est la transmission de l'acte de naissance. Nous allons le voir tout de suite après. Et hors DSN, c'est-à-dire les entreprises qui ne pratiquent pas encore la DSN événementielle, vous verrez, il y a un téléservice qui s'appelle Dépôfi sur Net Entreprise et qui va vous permettre de déposer le fichier Excel dans lequel vous allez indiquer les périodes de congé paternité pour l'ensemble de vos salariés. En quelques mots, ces nouvelles procédures. Donc, quand nous sommes dans le dispositif de la DSN, depuis votre logiciel de paye, les étapes sont les suivantes. Tout d'abord, première étape, d'envoyer l'acte de naissance sur la balle dsnpj.cpam-isère@assurance-maladie.fr. Attention, cette adresse mail est à destination de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Il se trouve que vous disposez également sur Net Entreprise de toutes les adresses mail attribuées à chaque caisse primaire d'assurance maladie. Si votre salarié dépend de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ou du Rhône, donc c'est à eux qu'il faudra transmettre les documents. Vous renseignez ensuite l'absence du congé paternité sur votre logiciel de paye et vous validez votre signalement. Vous vous assurez bien entendu à partir de votre tableau de bord qui se trouve sur Net Entreprise ou à partir de votre logiciel de paye, la reconstitution, l'attestation et du bon paiement des indemnités journalières. Donc, vous l'aurez compris, par le signalement de la DSN, les périodes de fractionnement vont être générées automatiquement et vous n'avez aucune autre démarche à effectuer pour le versement des indemnités journalières dans le cadre du congé paternité. En DSN, c'est donc plus simple, plus facile et plus rapide. Voyons maintenant la partie hors DSN, où là, vous allez voir, le système est un peu plus complexe. Hein, c'est pourquoi nous vous encourageons vivement hein, à le plus possible procéder à la DSN événementielle. Donc, comment ça se passe en cas de DSN, de hors DSN? Donc, vous allez envoyer l'acte de naissance. C'est la même procédure que pour les entreprises qui pratiquent déjà la DSN événementielle sur la boîte mail de la caisse primaire dont dépend votre salarié. Puis, vous allez utiliser Dépôfi, c'est le téléservice qui se trouve sur Net Entreprise, pour indiquer les périodes de fractionnement une ligne par une ligne. Vous allez effectuer l'attestation de salaire, hein, encore une fois, sur Net Entreprise, et vous allez vous assurer du suivi en lisant les comptes rendus dans votre messagerie électronique. Comment utiliser Dépôfi sur Net Entreprise? Donc, tout d'abord, hein, il faut vous connecter sur Net Entreprise et accéder à vos services complémentaires. Dans ces services complémentaires, vous retrouvez l'utilisation du téléservice Dépôfi. Voilà. Et ensuite, il vous faudra constituer votre fichier Excel simplifié avec les informations nécessaires. Et pour le bon traitement de votre fichier, il va être impératif de suivre comme inscrit ci-après. Donc, c'est-à-dire de respecter les libellés de chaque colonne, les ordres. Excusez-moi, je vous entends, INP. Bonsoir. Hop. Alors, je ne sais pas du tout. C'est le monsieur qui a l'accent de Perpignan, non? Alors, excusez-moi, du coup, j'ai fermé donc le micro d'une entreprise qui était en train de parler. Donc, du coup, pour reprendre, il va falloir vraiment que vous respectiez hein, pour que votre fichier Excel puisse être en bonne et due forme, le nom du contact employeur, etc. hein, donc, tout ce qui est là libellé sous vos yeux. Après quoi, attention, votre fichier ne doit pas dépasser 255 caractères ou 200 kilo-octets. Et enfin, une fois que votre fichier Excel est bien enregistré et bien pré-rempli, eh bien,
Vous l'enregistrez au format fichier CSV pour ensuite venir le déposer sur DepoFi sur Net Entreprise. Donc, vous voyez, c'est quand même une procédure qui reste assez lourde hein, quand on passe hors DSN et c'est pourquoi nous vous invitons vivement à passer à la DSN événementielle pour effectuer les procédures de gestion des arrêts de travail. Dernière actualité qu'il va falloir prendre connaissance pour vous, hein, puisque pour la plupart, vous êtes gestionnaire hein, de paye et par conséquent, il va falloir apprendre à lire les arrêts de travail, puisque par décret du 20 août 2019, nous avons simplifié les avis d'arrêt de travail pour permettre une meilleure lisibilité et pour effectuer les démarches pour l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire vous, employeurs et les salariés. Et donc, nous avons fusionné les avis d'arrêt de travail, maladie et accident du travail en aussi intégrant de nouvelles pathologies, de nouveaux risques. Habituellement, donc sur l'avis d'arrêt de travail, vous retrouvez le risque maternité, que vous connaissez déjà, le risque maladie que vous connaissez déjà. Il y a la possibilité donc d'indiquer les affections de longue durée, donc ça, c'est pas tellement nouveau. Ce qui va être nouveau, c'est la prise en compte éventuelle d'une situation de pure réactivité et les activités autorisées pendant les arrêts de travail. Attention, pas toute activité n'est autorisée pendant un arrêt de travail et vous avez une liste bien précise sur amélie.fr. Ce qui est de nouveau, c'est que désormais, votre médecin, le médecin de vos salariés, va pouvoir indiquer la prise en charge d'un congé de deuil pour un enfant ou une personne qui est à charge. Sur ce nouveau CERFA aussi, vous allez retrouver donc l'accident du travail et les maladies professionnelles et le temps partiel thérapeutique avec des possibilités de travail aménagées. Comment lire cela de façon concrète et réaliste? Eh bien, ce sont les nouveautés hein, qui sont indiquées par des flèches. Hein. C'est ici hein, ce qui est marqué en jaune où ça va vous appeler à faire un effort hein, de lecture pour ne pas vous tromper entre le risque, par exemple, maladie, le congé pathologique de grossesse, l'accident du travail ou maladie professionnelle ou le congé de deuil hein, avec le décès d'un enfant ou d'une personne à charge. Quoi qu'il arrive, l'arrêt de travail initial ou de prolongation, hein, les règles hein, restent inchangées. Ça veut dire que votre salarié doit vous transmettre dans les plus brefs délais ce volet d'arrêt de travail. Les accidents du travail et les maladies professionnelles vont faire désormais l'objet de deux CERFA. Donc ça, c'est pour votre information. Hein. Désormais, vous n'aurez plus la possibilité d'obtenir le certificat médical. Si votre salarié vous le transmet, il n'est plus nécessaire que vous l'ayez en votre possession. Vous aurez à votre charge hein, simplement le CERFA maladie, hein, le marron qu'on vient de voir, où vous aurez tous les détails pour vous permettre de traiter le dossier de votre salarié dans la gestion de la paye. Pour votre information, le certificat médical, donc on a fait disparaître la notion de renouvellement de soins et par contre, le professionnel de santé pourra indiquer des précisions sur la date de la première constatation médicale. Et quoi qu'il advienne, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle qui vont faire l'objet d'une investigation par les services de la Caisse primaire d'assurance maladie, ces certificats-là, même si vous n'en avez plus utilité, vous les retrouverez via le questionnaire des risques pro sur Amélie en cas d'investigation par les services de la caisse primaire pendant la période contradictoire précédant la décision de prise en charge ou de rejet du sinistre. Avez-vous des questions sur ces nouveautés? N'hésitez pas hein, à poser vos questions dans le chat ou à ouvrir vos micros hein, pour vous permettre de pouvoir échanger avec moi hein, si toutefois vous avez des questions.
Enfin, je vous présente les contacts utiles, qui contacter en cas de besoin. Ou alors où aller chercher les informations. Donc, tout d'abord, votre base d'informations, c'est vraiment Net Entreprise. Donc, sans même avoir de compte sur Net Entreprise, quand vous vous rendez sur la page d'accueil, tout en bas de page, vous avez ce qu'on appelle la base de connaissances ou MOOC Formation. Ce sont comme des moteurs de recherche par mots-clés qui vous permettront d'avoir toutes les actualités en vigueur et surtout des tutos, des liens de tutos hein, pour vous permettre, par exemple, de refaire une déclaration d'accident de travail en ligne ou comment saisir votre attestation de salaire sur Net Entreprise ou comment adhérer au compte ATMP, au devenu obligatoire, hein, comme je vous l'ai dit précédemment. En cas de problématique sur votre compte Net Entreprise, vous avez la possibilité de contacter la hotline au 0820 000 516, mais aussi vous avez une ligne dédiée aux employeurs pour le suivi de vos dossiers au niveau des indemnités journalières ou des accidents du travail, hein, tout simplement la reconnaissance. Et aussi, vous disposez des conseillères informatiques services dont je fais partie au numéro que vous indiquez et à l'adresse mail que vous voyez en bas d'écran. Nous allons maintenant procéder à la partie questions-échanges et également, je vais vous faire passer un quiz pour lequel il est très important de participer. Comme ça, on peut vérifier l'intégralité de vos connaissances suite à la participation à ce webinaire. Et d'autant plus que à l'issue de ce webinaire, vous avez la possibilité de répondre sur Zoom au questionnaire de satisfaction qui va grandement m'aider. Ce questionnaire de satisfaction, c'est votre retour tout simplement, à savoir si ce webinaire vous a apporté quelque chose, s'il vous a été bien présenté, s'il a été clair et si jamais vous avez des idées, des suggestions pour améliorer la qualité, la visibilité de ces webinaires. Donc en tout cas, je vous remercie grandement pour votre participation. Et puis, si jamais vous souhaitez le support de présentation, car là, j'ai une question, cette présentation est-elle dans la rubrique MOOC Formation? Donc non, hein, parce que Net Entreprise, ce n'est pas géré par la Caisse primaire d'assurance maladie. Nous sommes des partenaires au grand groupe Net Entreprise. Néanmoins, si vous souhaitez bénéficier de ce support de présentation, vous m'écrivez à cette adresse mail-là, hein, contact-employeur.cpam-isère@assurance-maladie.fr. Donc, je laisse cette slide à votre disposition et je vais vous lancer le petit sondage. Mais d'abord, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai pas tellement de questions, donc ce que je vous propose, c'est de passer immédiatement au quiz. Ce quiz comporte 6 affirmations par laquelle vous allez devoir répondre par vrai ou par faux. Alors, je vous laisse quelques minutes, 5 petites minutes pour pouvoir répondre à ce quiz et je reste en ligne avec vous. Super, déjà, 50% d'entre vous avaient répondu au petit quiz, plus que la moitié, pour que nous puissions passer à la correction.
Allez, plus que quelques minutes, encore quelques minutes. Je vous laisse encore peut-être 3 minutes pour répondre. 61% d'entre vous ont déjà répondu ce quiz. 69%, merci pour votre participation. C'est toujours agréable d'être interactif avec vous, les entreprises. Allez, on en est à 69%. Allez-y. Pour ceux qui peut-être rencontreraient un problème pour répondre au quiz, n'hésitez pas à me le dire, hein. Nous sommes toujours à 69% des participants qui ont répondu au quiz. Je vous laisse encore quelques secondes pour finaliser vos réponses et nous procéderons à la correction. Allez, 10 petites secondes et je vais mettre fin au sondage pour procéder à la correction du quiz tous ensemble. Allez, je mets fin au sondage. Merci pour les 69% de personnes qui ont répondu à ce quiz. Alors, vous aviez en question numéro 1, vous devez impérativement envoyer la déclaration d'accident de travail dans un délai de 48 heures. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, c'est plutôt vrai. Vous devez impérativement envoyer cette déclaration d'accident de travail sous les 48 heures. Néanmoins, si vous passez par Net Entreprise, nous avons une flexibilité quand vous favorisez la dématérialisation. Attention, d'un jour ou deux, pas plus, hein. D'accord? Donc, pensez bien à faire les déclarations d'accident de travail, à les faire parvenir à la caisse sous 48 heures, avec possibilité d'un petit temps de flexibilité si vous dématérialisez vos déclarations d'accident de travail. Donc, bravo, 78% d'entre vous avaient répondu juste. Question numéro 2. Il faut absolument envoyer le format papier de ma déclaration d'accident de travail afin de m'assurer que celle-ci soit bien réceptionnée. Et là, c'est une réponse à l'unanimité, réponse fausse, puisque désormais, vous avez la possibilité d'effectuer votre déclaration sur Net Entreprise. J'effectue une déclaration d'accident de travail en ligne pour mon salarié n'ayant pas de numéro de sécurité sociale ou une immatriculation provisoire. Donc, 56% d'entre vous avaient répondu vrai contre 44. Eh bien, cette fois-ci, ce sont les 44% qui l'emportent, c'est-à-dire, donc c'était un peu une question piège, hein, j'avoue. Vous avez donc effectivement, lorsque vous avez un salarié qui n'a pas de numéro de sécurité sociale ou qui détient une immatriculation provisoire, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de faire du papier pour l'heure, car le système de Net Entreprise n'a pas prévu, hein, ce genre de spécificité.
Donc, dès lors que vous avez un numéro de sécurité sociale, faites bien vos démarches sur Net Entreprise. En revanche, pour le numéro d'immatriculation absent ou une immatriculation provisoire, vous l'aurez bien compris que vous n'avez pas d'autre choix que de faire sous du format papier. Donc, bravo aux 44% qui ont répondu juste. J'appelle les CIS employeurs de l'Isère en cas de problème de connexion sur Net Entreprise. Eh bien, 56% d'entre vous ont répondu vrai et c'est tout à fait correct puisque nous sommes à votre disposition pour les rappels à la réglementation, pour vous accompagner sur l'aspect technique de Net Entreprise, mais aussi sur les aspects techniques de la législation, sur les téléservices. Donc, vous avez des interlocuteurs. N'hésitez pas à nous faire des mails ou à même nous contacter pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. 5. Il faut insister sur le caractère accidentel lorsque je renseigne la déclaration d'accident de travail en ligne. 78% d'entre vous ont répondu que c'était vrai. Eh bien, c'est tout à fait correct puisque c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est d'insister sur le caractère accidentel lorsque vous faites votre déclaration d'accident de travail. Sinon, si vous n'avez pas assez fourni d'informations sur ce versant, le service accident du travail risque de relancer des investigations qui vont venir rallonger le délai de traitement pour la prise en charge ou non du dossier accident de travail ou maladie professionnelle. Question 6. J'envoie la déclaration d'accident de travail en ligne à la caisse de résidence de l'entreprise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vrai à 33% et faux à 67%. Eh bien, c'est les 67% qui ont répondu faux qui est tout à fait correct car les déclarations d'accident de travail sont à faire parvenir à la caisse de résidence de vos salariés, sauf cas exceptionnels comme par exemple une entreprise comme EDF. Auquel cas, ce sera toujours l'entreprise, vraiment la caisse de résidence de votre salarié. Et pour éviter, vu qu'on se retrouve quand même en Isère, dans un département avec plusieurs possibilités d'affiliation, que ce soit dans le Rhône, dans l'Ain, dans Savoie, eh bien, pour éviter de vous tromper, passez par Net Entreprise, car ça fiabilise vraiment et sécurise vraiment nos échanges. Il n'y a pas de risque d'erreur en passant via Net Entreprise, puisque le système détecte par le numéro de sécurité sociale la caisse d'affiliation. Voilà. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions que vous aurez. Je reste encore 5 minutes. En tous les cas, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Isère vous remercie pour votre disponibilité. Et nous vous remercions donc pour votre attention et au plaisir de vous revoir sur d'autres webinaires que nous animons régulièrement. On en a 3 en périodique de façon mensuelle. Donc là, vous venez d'assister à la déclaration d'accident de travail en ligne, mais nous faisons aussi la DSN événementielle et le nouveau dispositif du congé paternité. Et nous parlerons aussi du temps partiel thérapeutique. Donc, toutes ces dates-là se retrouvent sur Amélie, sur le versant entreprise. Dans les actualités, vous avez les webinaires à destination des employeurs isérois. Vous disposez de liens, on les met aussi sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous connecter à nos pages sur les réseaux. Nous en serons très contents. Merci à vous tous et puis à bientôt pour certains.